Bienvenue dans Espresseco, l'actualité économie et finance de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler des élections de Premier ministre japonais, d'un record historique au gouvernement français, l'entrée fracassante du Texas dans le monde de la finance et enfin des nouveaux partenariats d'OpenAI. C'est une grande victoire pour l'égalité des genres, mais une belle défaite pour le yen. Ce 4 octobre, se sont déroulées les élections pour élire le nouveau Premier ministre au Japon et c'est Sanae Takaichi qui a été élue Première ministre du Japon. C'est la première femme à exercer ce rôle au Japon. Il faut savoir que Sanae Takaichi vise une politique économique très stimulatoire avec de hautes dépenses gouvernementales. Elle considère l'expansion monétaire comme un pilier de sa vision économique. Mais que signifie l'expansion monétaire? Cela signifie qu'elle veut qu'il y ait plus de yens en circulation dans le pays. Pour rappel, le yen est la devise du Japon. Quand il y a plus de yens, donc plus de monnaie dans le système, cela va créer de l'inflation car il y a plus de monnaie avec la même quantité de biens dans le système. Ça veut dire que le prix des biens dénominés en yens va augmenter. Et donc c'est comme ça que nous allons avoir de l'inflation. Les marchés financiers ne s'attendaient pas à la victoire de Sanae Takaichi et donc le cours du yen par rapport au dollar, qui est la paire de devises la plus échangée sur les marchés financiers, a drastiquement chuté suite au résultat de l'élection. En plus de cela, la valeur des obligations gouvernementales sur 30 ans du Japon ont chuté suite au résultat de cette élection. C'est parce que les marchés financiers s'attendent à une plus haute inflation de cette monnaie. C'est historique, c'est la naissance d'un nouveau record au gouvernement français. Sébastien Lecornu, son gouvernement a duré 12 heures. Je pense qu'il a une belle carrière dans le monde du speedrun. Donc pour rappel, Sébastien Lecornu a donné sa démission le lundi 6 octobre suite à 12 heures de longévité de son gouvernement. C'est le gouvernement le plus court de la Ve République en France. Il faut se rappeler que cette démission survient dans un contexte fiscal et politique compliqué en France. Pour rappel, la dette de l'État français prend des proportions gargantuesques. Elle représente aujourd'hui 113% du PIB de la France. Cette dette est la conséquence d'une irresponsabilité fiscale du gouvernement français depuis les années 70-80. Une irresponsabilité fiscale est quand un gouvernement dépense beaucoup plus d'argent qu'il n'en touche. Cela veut dire que le gouvernement français dépense tous les ans beaucoup plus d'argent que ce qu'il récolte à travers les taxes. Mais comment fait-il pour dépenser plus d'argent que ce qu'il récolte? Eh bien tous les ans, il emprunte de l'argent sur les marchés financiers. Cela signifie que tous les ans, la dette augmente. Et donc les intérêts que l'État français doit payer sur sa dette grandissante. Et donc aujourd'hui, la France se trouve donc dans une situation quelque peu épineuse avec une dette qui est supérieure à son PIB et les intérêts qu'elle doit payer sur cette dette représentent aujourd'hui presque 10% de son budget. Ça devient colossal. Il est grand temps que le gouvernement français fasse des efforts pour réduire cette irresponsabilité fiscale et avoir un budget qui est plus neutre et dans l'idéal positif afin de pouvoir commencer à rembourser cette dette au cours du temps. C'est officiel, c'est l'entrée fracassante du Texas dans le domaine du marché financier. La SEC, Security and Exchange Commission, qui est l'organisme fédéral qui régule et contrôle les marchés financiers aux États-Unis, a donné son feu vert pour l'ouverture d'une nouvelle place financière au Texas qui s'appellerait le Texas Stock Exchange, TXSE. Jeb Hensarling, ancien membre du Congrès et conseiller du Texas Stock Exchange, a affirmé à Bloomberg TV que le Texas Stock Exchange prendra activité premier trimestre de 2026. Du coup, cela signifie qu'au premier trimestre 2026, vous serez capable d'échanger des titres financiers sur la place boursière du Texas. Avec le soutien des plus grands groupes financiers comme BlackRock, Citadel ou encore Charles Schwab, cette nouvelle place financière a pour but de concurrencer la dominance et le monopole de New York dans le domaine des échanges de titres financiers. Pour ce faire, cette nouvelle place boursière veut mettre en place des régulations plus légères et moins contraignantes pour les entreprises afin d'attirer ces entreprises à se lister sur la bourse du Texas et non la bourse de New York. Il faut savoir que l'État du Texas avait déjà mis en place des régulations plus souples que d'autres États afin d'attirer des entreprises comme Oracle ou encore Tesla à poser leur siège dans cet État. Pour contrer cela, le New York Stock Exchange et le Nasdaq, qui sont les deux places financières principales de New York, vont ouvrir des bureaux régionaux à Dallas, au Texas. OpenAI s'attaque au domaine d'Amazon et de Google en laissant la possibilité à ses utilisateurs de pouvoir directement acheter dans leur outil ChatGPT. Cela signifie qu'aujourd'hui, des utilisateurs peuvent faire des recherches de produits dans le chatbot ChatGPT, demander quels sont les meilleurs, faire des recherches sur les différentes caractéristiques et ensuite ils pourraient directement passer commande et acheter à travers ChatGPT. Cela a été mis en place grâce à un partenariat avec l'entreprise Stripe qui a développé la partie paiement. Toujours avec OpenAI, non content de son dernier partenariat avec Nvidia, ils ont passé un nouveau partenariat avec AMD. AMD, pour référence, est un concurrent de Nvidia sur le domaine des cartes graphiques. OpenAI et AMD ont signé un contrat sur les 5 prochaines années où OpenAI s'engagerait à acheter des centaines de milliers de cartes graphiques AMD. En échange de cela, OpenAI reçoit un mandat de la part de AMD qui lui permettrait d'acquérir des actions dans AMD à un prix minimal à chaque fois qu'un objectif d'achat de cartes graphiques a été atteint. Ce nouveau partenariat pour OpenAI s'inscrit dans une longue liste de partenariats où toutes les entreprises semblent graviter autour de OpenAI.
Si vous avez des questions ou des sujets sur lesquels vous souhaitez que j'aille plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour plus d'actualités économie et finances. Abonnez-vous. Allez, ciao!